Il est une prière, une sourate, une invocation précieuse dans le livre d'Allah, le Coran, qui résonne dans l'âme, une déclaration de foi pure et sans compromis, la sourate Al-Kafirun, la sourate des mécréants. Elle est simple, mais elle est une vérité éternelle, une invitation à la réflexion profonde. Elle est aussi un bouclier, une protection divine. Si nous savons l'écouter avec le cœur, elle peut nous guider à travers les tempêtes de ce monde et nous rapprocher de l'unité du Créateur. La sourate Al-Kafirun, qui ne compte que 6 versets, s'ouvre sur un message de séparation clair et net. Dit « Ô vous qui avez mécru, je n'adore pas ce que vous adorez ». Sourate 109, verset 1. Dès les premiers mots, une puissante déclaration d'indépendance spirituelle s'élève. Ce n'est pas un rejet de l'humanité, mais un rejet des idoles et des faux dieux que l'homme a créés de ses propres mains, des systèmes de croyances erronés qui l'éloignent de son Créateur. Je n'adore pas ce que vous adorez. Cette phrase est un mantra de protection, un rappel quotidien que nous devons nous préserver de l'égarement, rester ferme dans la voie d'Allah. Elle est une déclaration de liberté spirituelle, un acte de courage face à l'influence des distractions de ce monde. Ce verset, simple en apparence, est un bouclier contre l'égarement et une porte vers la vérité. Je n'adore pas ce que vous adorez. Ne sommes-nous pas, à chaque instant, appelés à nous détacher de ce qui nous éloigne de notre Créateur ? Ne sommes-nous pas, dans la beauté de cette vie, constamment sollicités par des distractions qui nous détournent de l'essentiel ? L'amour des choses matérielles, des désirs éphémères, des faux dieux modernes qui prennent 1000 formes, le pouvoir, la célébrité, l'argent, la réputation. Cette sourate, alors, devient un appel à se recentrer, à purifier notre cœur et à reconnaître où se trouve la vraie dévotion. À travers chaque invocation, chaque prière, nous affirmons que seule la voix d'Allah est digne de notre adoration. Mais combien de fois, dans nos vies, avons-nous oublié cette vérité simple, cette pureté originelle ? La sourate continue. « Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore ». Sourate 109, verset 2. Cela va plus loin que le simple acte de rejet des idoles extérieures. Cela nous invite à une introspection plus profonde. « Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore ». Si nous prenons ces paroles dans leur essence spirituelle, cela nous interroge sur la véritable nature de notre adoration. Qu'est-ce que nous adorons réellement ? Est-ce que nous adorons Allah avec la même intensité, la même concentration et la même sincérité que celle avec laquelle nous poursuivons nos désirs mondains ? Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, pouvons-nous dire que notre adoration est dénuée de toute distraction ? Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Cette phrase nous rappelle la distance qu'il peut y avoir entre ce que nous professons et ce que nous pratiquons réellement. Notre adoration est-elle pure ? Est-elle dévouée exclusivement à Allah, ou bien avons-nous permis à d'autres choses de prendre une place dans nos cœurs ? Le prophète Muhammad nous a laissé un exemple parfait de pureté dans l'adoration, un modèle à suivre pour toute l'humanité. Un hadith authentique nous dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui m'imite le mieux dans sa foi, son adoration et son caractère. » Sahih al-Bukhari. L'adoration pure de notre prophète est un phare qui éclaire le chemin, un guide dans l'obscurité de ce monde, un rappel constant de l'humilité et de la soumission totale à Allah. Cette soumission n'est pas une soumission aveugle, mais une élévation de l'âme, une recherche consciente de la vérité et de la pureté dans chaque acte. Alors, à travers cette sourate, nous voyons l'appel à adopter la même pureté, à rejeter ce qui nous égare, à garder nos cœurs fermement ancrés dans l'unicité divine. Ensuite, la sourate poursuit. « Et je ne suis pas adorateur de ce que vous adoriez ». Sourate 109, verset 3. Cette phrase semble simple, mais elle est d'une profondeur insondable. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adoriez. Elle nous invite à nous interroger. Qu'est-ce que nous avons abandonné dans notre vie ? Quelles idoles avons-nous renversées ? Ce verset parle de renoncement et de pureté, du rejet de tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de la vérité. Chaque époque a ses propres idoles, ses propres distractions. À l'époque du prophète, c'étaient les statues des dieux païens. Aujourd'hui, quelles sont les idoles que nous vénérons, consciemment ou inconsciemment ? Comment réagirions-nous si nous devions choisir entre notre foi et une tentation mondiale, entre notre relation avec Allah et un désir matériel ? La suite de la sourate ne fait qu'approfondir ce message. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adoriez. Pour vous, votre religion, et pour moi, ma religion. Sourate 109, verset 6. Cette dernière phrase résume tout. Il y a un espace de clarté, de séparation. Mais ce n'est pas une séparation violente ou conflictuelle, c'est un choix conscient,
un acte d'amour pour la vérité. Pour vous, votre religion, et pour moi, ma religion. Le message est puissant. Il n'est pas question de violence ou de rejet de l'humanité. Au contraire, c'est un appel à la paix intérieure, à la liberté de choisir de vivre selon la voie de la vérité divine, sans compromis. Avez-vous remarqué combien cette sourate est l'essence même de la protection spirituelle? Elle ne se contente pas de rejeter les faux dieux, elle nous offre également un rempart contre l'égarement. L'adoration d'Allah, dans sa pureté, devient une forteresse invincible. Ce n'est pas simplement une déclaration extérieure, c'est une fortification de l'âme. Chaque mot de cette sourate, lorsqu'il est médité profondément, devient une forme de protection, un bouclier contre la tentation et l'illusion. Les épreuves, les égarements, les désirs terrestres, tout cela est repoussé par l'engagement sincère à ne vénérer que l'un, l'Éternel, Allah. N'est-ce pas là un véritable miracle? Un miracle dans la simplicité, un miracle dans la clarté de la déclaration « Je n'adore pas ce que vous adorez ». Un miracle qui, à chaque fois que nous le récitons, nous réveille, nous redirige et nous recentre sur l'essentiel. Dans le silence de la nuit, quand l'âme se perd dans la contemplation des mystères de l'existence, cette sourate devient un guide. Elle nous invite à interroger notre propre cœur. Que vénérons-nous? À quoi sommes-nous attachés? Et surtout, à qui appartenons-nous vraiment? Le monde nous pousse sans cesse vers l'extérieur, mais la voie de la foi nous appelle à l'intérieur, à la rencontre avec notre âme, à la soumission totale à la volonté divine. Si vous pouviez voir, ne serait-ce qu'un instant, la lumière qui brille dans un cœur pur, débarrassé de toute idolâtrie, celle qui se cache derrière les distractions et les illusions de ce monde, vous sauriez alors que le miracle de la sourate Al-Kafirun n'est pas un simple mot prononcé, mais un état d'esprit, une réalité spirituelle vécue. Et ce miracle n'est pas réservé à quelques élus, il est accessible à chaque âme qui cherche la vérité. Alors, à chaque fois que vous récitez cette sourate, rappelez-vous que vous prononcez les mots qui sont un véritable rempart contre le monde, un rempart contre l'illusion, un rempart contre ce qui vous éloigne de votre Créateur. Vous êtes, en cet instant, en communion avec la sagesse divine, vous êtes enveloppé dans la protection d'Allah, vous êtes dans le calme de la certitude, dans la paix de celui qui sait où se trouve la vraie voie. Et c'est là, dans cet espace sacré, que commence le miracle. Alors que vous continuez à méditer sur ces versets, imaginez un instant la pureté de l'âme qui, par la foi et la sincérité, s'élève au-delà des limitations de ce monde. Un cœur qui, comme un miroir, reflète la lumière divine sans aucune distorsion, sans aucune impureté. C'est dans cet état de pureté que la sourate Al-Kafirun trouve son véritable pouvoir. Lorsque vous dites « Je n'adore pas ce que vous adorez », vous n'exprimez pas seulement un rejet extérieur. Non, vous décrivez un combat intérieur, une lutte quotidienne contre les tentations qui cherchent à dévier votre chemin. Vous êtes en guerre contre les distractions, contre l'ego, contre la voix intérieure qui cherche à vous entraîner dans les voies de l'illusion. C'est une guerre silencieuse, mais qui se mène à chaque souffle, à chaque moment où vous devez choisir entre ce monde et l'au-delà. La sourate Al-Kafirun vous invite à vivre dans ce monde, mais à ne pas être de ce monde, à vous intégrer à la société, mais sans en être prisonnier, à occuper votre place parmi les autres, mais sans que leurs croyances et leurs actions ne vous entraînent loin de votre destination ultime, la rencontre avec Allah. Pour vous, votre religion, et pour moi, ma religion. Ces mots nous rappellent que chacun doit faire un choix de foi. Dans un monde où les valeurs semblent fluctuer, où les vérités deviennent relatives, ces mots sont un ancrage, une fondation solide. Le message est clair. Vous avez votre foi, vous avez votre voie, et c'est cette voie qui vous guide dans la lumière d'Allah. Au cœur de ce chemin, il y a un message profondément spirituel. Le rejet des idoles n'est pas seulement un acte de séparation, mais une invitation à une transformation intérieure. Quand nous disons « Je n'adore pas ce que vous adorez », nous affirmons notre volonté de transcender les influences extérieures, de purifier nos cœurs et d'élever notre conscience. Nous rejetons l'adoration des choses temporaires et décevantes, des biens matériels et des plaisirs éphémères, pour adorer celui qui est éternel, celui qui ne meurt jamais, celui qui est la source de toute vie et de toute lumière. C'est un appel à la vérité, à la lumière divine qui éclaire notre chemin dans l'obscurité de ce monde. Les grands sages, les mystiques et les prophètes nous ont appris que la pureté du cœur est la clé de la sagesse véritable. Et dans chaque récitation de cette sourate, une petite mort a lieu, celle de l'ego, celle de l'illusion, celle des faux dieux qui nous séduisent et nous éloignent de notre but.
Le prophète, dans sa vie et son exemple, incarne cette pureté, cette simplicité de cœur. Il n'a jamais recherché la gloire, la richesse ou le confort matériel. Sa vie était un modèle de détachement, de dévouement à Allah. Et nous, en récitant la sourate Al-Kafirun, nous affirmons ce même détachement, ce même désir de transcender tout ce qui est éphémère pour plonger dans l'absolu. Mais cette sourate ne parle pas seulement de rejet. Elle parle aussi de l'acceptation de notre propre foi, de la reconnaissance de notre propre chemin. Elle nous enseigne l'importance de se détacher des illusions tout en embrassant pleinement la vérité. Ce n'est pas un rejet des autres ou de leur humanité. C'est une affirmation de la liberté spirituelle que chaque croyant possède. Chacun est libre de choisir sa voie, mais il existe une voie qui est la voie droite, la voie de l'islam, la voie du prophète. Ce chemin ne nous contraint pas, il nous libère. Lorsque vous méditez sur ces versets, demandez-vous « Qu'est-ce qui me lie encore à ce monde ? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement la vérité d'Allah ?» Parfois, c'est l'attachement aux biens matériels, d'autres fois, ce sont les relations humaines qui nous distraient. Et parfois, c'est simplement l'illusion que tout est permanent, que tout ce que nous connaissons dans ce monde est éternel. Mais Allah nous rappelle dans le Coran, dans la sourate Al-Hadid 57-20, « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, ornement, vanité, dans vos échanges et orgueil dans la compétition des biens et des enfants. C'est là la ressemblance des choses du monde. Ce monde n'est qu'un jeu, une illusion, et il n'y a rien de plus vain que de s'y attacher de manière excessive. La véritable richesse réside dans le cœur, dans la foi pure, dans la soumission à la volonté d'Allah. Ainsi, la sourate Al-Kafirun devient, pour le croyant sincère, un véritable acte de purification intérieure. C'est une purification de la conscience, une purification du cœur. C'est un retour à la vérité première, à la foi originelle. Chaque verset de cette sourate, chaque mot prononcé devient un pas vers l'élévation de l'âme, vers la purification de ce qui est impur en nous. Chaque récitation est un acte d'amour et de dévotion envers Allah, un rappel de notre engagement à le vénérer seul, sans partage. Dans l'intimité de votre prière, lorsque vous vous tenez devant Allah, seul avec lui, laissez ces versets résonner profondément en vous. Ressentez leur force. Vous êtes en présence du divin. Il n'y a rien au monde qui puisse vous protéger plus que la sincérité de votre adoration, que la pureté de votre cœur. Je n'adore pas ce que vous adorez devient alors une invocation de protection, une déclaration de foi qui vous isole des influences négatives et vous rapproche d'Allah. C'est une réponse claire à tout ce qui tente de vous détourner de votre but, la rencontre avec celui qui vous a créé, le miséricordieux, l'omnipotent. Et puis, dans la douceur de cette prière, vous ressentirez un apaisement profond, une tranquillité inébranlable. Vous comprendrez que ce monde, avec toutes ses distractions et ses illusions, ne peut vous atteindre. Vous êtes protégé par votre foi, par votre adoration pure et sincère. Cette protection n'est pas un simple bouclier contre les épreuves physiques, mais un rempart contre les tourments de l'âme, contre la confusion intérieure qui naît du doute et de l'égarement. Il y a, dans cette sourate, une sagesse profonde, une invitation à la purification de l'âme et de la conscience. Un voyage intérieur qui nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de vivre en harmonie avec notre Créateur. À chaque récitation, nous rapprochons un peu plus de notre vérité divine, et, ainsi, la protection se renforce, jusqu'à ce que, dans l'intimité de notre cœur, il n'y ait plus que l'amour et la dévotion envers celui qui est l'unique, l'Éternel. En continuant à réciter la sourate Al-Kafirun, chaque mot devient une incantation sacrée, un ancrage dans la vérité divine. Vous êtes de plus en plus conscient de la profondeur du message qu'elle véhicule. Pour vous, votre religion, et pour moi, ma religion. C'est là que réside le cœur même de la sourate, la liberté. Ce verset vous appelle à être pleinement vous-même dans votre foi, à vivre votre propre vérité spirituelle sans compromis. Ce n'est pas un message de division, mais un message de distinction spirituelle, un appel à affirmer votre identité de croyant, libre de toute influence extérieure. Ce chemin est votre propre voie, celle qui vous a été tracée par Allah, et c'est dans cette voie que vous trouverez la paix, la tranquillité et la protection ultime. Le prophète Gis nous a enseigné que le vrai croyant, le vrai musulman, est celui qui se distingue par sa pureté intérieure, par son attachement profond à la vérité, par son adoration exclusive d'Allah. Un hadith authentique nous rappelle « Celui qui affirme de tout cœur la sincérité d'Allah et du prophète Muhammad trouve la paix véritable. » Sahih Muslim. La paix intérieure est le fruit de cette dévotion pure, sans équivoque.
Lorsqu'une personne se détache des idoles et des illusions de ce monde, elle découvre une paix que rien d'autre ne peut offrir. Et cette paix est la véritable protection, la protection d'Allah, qui ne faillit jamais. Mais qu'est-ce que cette protection, exactement? La protection qu'offre la sourate Al-Kafirun n'est pas simplement physique ou tangible. Elle est spirituelle avant tout. C'est une protection contre les tentations du monde, contre l'orgueil, l'envie, le doute et la confusion. C'est une protection contre l'ego, contre l'attachement excessif aux choses matérielles. C'est une protection qui vous empêche de vous laisser séduire par les sirènes du monde et vous garde sur la voie droite, la voie qui mène à Allah, vers la tranquillité éternelle. Cette protection vous permet de rester calme et centré dans les moments de turbulence. Elle vous offre une stabilité mentale et émotionnelle que rien d'autre ne peut vous apporter. Quand vous récitez cette sourate, vous êtes en train de réaffirmer cette protection. Vous vous rappelez que, même face aux défis, aux épreuves et aux difficultés de la vie, vous êtes sous la protection d'Allah, que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par sa lumière, enveloppé dans sa miséricorde. Et cette protection, chers frères et sœurs, ne se limite pas à ce monde. Elle est éternelle, car elle est fondée sur l'amour et la soumission à l'unité divine, à celui qui n'a pas de début ni de fin, à celui qui est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Mais la véritable magie de cette sourate réside dans sa simplicité. Elle nous rappelle que la protection n'est pas quelque chose de compliqué, de mystérieux. C'est quelque chose qui réside dans notre engagement à adorer Allah seul, à lui être fidèle dans notre cœur et dans nos actions. C'est dans cette simplicité que réside la force de la foi. Ce n'est pas dans l'accomplissement de rituels complexes, mais dans la pureté de l'intention et dans la constance de la pratique. Alors, que pouvez-vous faire pour incarner cette protection dans votre vie? Commencez par vous recentrer. Chaque jour, prenez un moment pour réciter cette sourate, même si ce n'est que pour quelques instants. Méditez sur les mots. Permettez à chaque verset de pénétrer votre cœur et de résonner dans votre esprit. Lorsque les difficultés surgissent, rappelez-vous ce bouclier spirituel que vous avez créé, cette forteresse qui vous protège contre les illusions de ce monde. Chaque fois que vous prononcez ces mots, vous renouvelez votre engagement envers la voie d'Allah, vous affirmez votre foi et vous vous rappelez, avec humilité, que vous n'êtes pas dans ce monde pour rechercher sa gloire, mais pour rechercher l'agrément du Créateur. Dans les moments de doute, de confusion ou de tentation, rappelez-vous de la force de cette sourate. Rappelez-vous qu'elle est un rempart. Quand la vie vous semble incertaine, quand les chemins de ce monde semblent se mélanger et se confondre, souvenez-vous, je n'adore pas ce que vous adorez. Répétez-le dans votre cœur, répétez-le dans votre prière, et ressentez la paix qui en découle. Car cette paix est la protection ultime que l'on peut recevoir, la protection contre l'égarement, la confusion, et surtout, la protection contre la perte de notre connexion avec Allah. Enfin, n'oubliez pas que la sourate Al-Kafirun n'est pas seulement une prière, une invocation ou une déclaration de foi. C'est une invitation à un voyage intérieur profond. C'est un appel à élever notre conscience au-delà des apparences et des distractions du monde matériel, à purifier nos intentions et à adorer Allah seul, dans la sincérité de notre cœur. C'est un chemin vers la lumière, un chemin vers la vérité, un chemin vers la protection spirituelle la plus pure qui soit. Ainsi, chaque fois que vous prononcez ces versets, rappelez-vous que vous êtes en train de renforcer votre lien avec Allah, de vous envelopper dans sa protection infinie et de vous préparer à recevoir sa miséricorde. Et peut-être, dans cet instant de calme, vous trouverez la réponse à cette question fondamentale. Que sommes-nous vraiment, si ce n'est les serviteurs d'Allah, appelés à adorer et à servir notre Créateur dans la pureté et l'authenticité de notre foi? Que cette sourate soit pour vous un phare lumineux dans l'obscurité de ce monde, un rempart contre les dangers invisibles et un chemin vers la paix éternelle, ici et dans l'au-delà. Et, en continuant à la réciter, laissez-la guider vos pas, renforcez votre foi et purifiez votre cœur pour que vous puissiez, à chaque instant, vous rappeler que votre adoration ne se tourne vers rien d'autre que celui qui est le seul, le Tout-Puissant, le Miséricordieux.